Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers, mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu, ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est Avi Marciano, le premier mec de cette série d'interviews et pas des moindres. Artiste complet, il est monté sur les planches à l'âge de 13 ans et ne les a plus jamais quittés depuis. Comédien de théâtre, de séries et de cinéma, il est également un musicien hors pair doté d'un très joli brin de voix. Depuis 8 ans maintenant, il incarne Sacha Malkavian dans la série dont le succès ne se dément pas, Plus belle la vie. Marseille est son port d'attache, la ville de son enfance et son lieu de vie et de travail aujourd'hui. Ensemble, nous sommes revenus sur ses débuts, sur la gestion de sa notoriété, sur ses engagements et sur sa vision de la ville. Rendez-vous était donné au Palais de la Bourse où il présentait le soir même le gala de la Croix-Rouge. Nous avons placé 2 chaises, l'une en face de l'autre, et posé le micro sur 2 caisses de vin. Je vous laisse découvrir notre conversation. Salut Avi. Salut Caroline. Je suis ravie de te rencontrer. Alors tu es mon premier invité mec dans Cité Radieuse. Très honoré, merci. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aime bien demander à mes invités comment ils se définissent à l'instant T. C'est compliqué comme question, c'est toujours difficile de se définir. Écoute, à l'heure où tu me parles, je suis un comédien marseillais en plein tournage et je suis avide de nouveaux projets également. Voilà, je suis heureux et voilà. Alors évidemment, bon nombre de celles et ceux qui nous écoutent t'identifient aujourd'hui à Sacha Malkavian, ton personnage dans Plus belle la vie. Alors on y reviendra forcément, mais ce qui m'intéresse davantage, c'est ton parcours, ta passion pour la musique, pour le foot, pour ta ville. Alors raconte-nous d'où tu viens et quelle a été ton enfance marseillaise. Alors, donc je suis né à Marseille, effectivement, dans les quartiers nord. Je suis né à la Calade, j'y suis resté quelques années, pas longtemps. Mes parents ont déménagé vers Marignane ensuite. Donc j'ai grandi plutôt à Marignane, en ayant évidemment toutes mes attaches à Marseille, ne serait-ce que pour le foot et le reste. La passion pour le théâtre est venue assez tôt. À l'âge de 13 ans, j'étais dans une compagnie de théâtre marignanaise cherchait un jeune garçon pour jouer Louis Enfant Roi, c'était en 89. J'ai fait un casting pour ça et puis on m'a pris et puis à partir de là effectivement j'ai intégré l'école de théâtre à laquelle appartenait la troupe et puis voilà j'ai commencé mon parcours d'apprenti comédien là et puis quelques années plus tard j'ai fait un stage chez Marcel Maréchal à la Criée à l'issue duquel il m'a suggéré de monter à Paris pour essayer de faire ce métier et puis c'est ce que j'ai fait donc là on est en 93 même et puis mon aventure parisienne a commencé là. Ta passion pour la scène, c'est avant la musique ? Écoute, je pense que c'est venu un peu en même temps. Enfin, j'ai toujours eu beaucoup de fascination pour les gens qui montaient sur scène. Déjà tout petit, enfant, je restais ébahi au pied des scènes des bals populaires, des fêtes de village, des cérémonies familiales comme ça. Et je restais fasciné devant les musiciens qui jouaient. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours. Je ne viens pas d'une famille d'artistes, mais en tout cas mes parents ne le sont pas. Ils auraient peut-être voulu l'être, mais ils ne le sont pas devenus. Et voilà, donc je sais pas, c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours. C'est venu en même temps, la musique, le théâtre, la scène, quoi. C'est en toi depuis toujours et est-ce que ça, à l'avenir, tu penses que la musique pourrait prendre plus de place ? Parce qu'il y a eu un titre en 97. Ouais, écoute, non, je suis pas sûr que... en plus, aujourd'hui, il y a tellement de productions de chanteurs, de chanteuses avec des voix de dingue. Aujourd'hui... les réseaux sociaux permettent de faire connaître son travail au plus grand nombre en un minimum de temps. Donc, effectivement, tu te rends compte que des gens qui ont du talent, il y en a énormément. Et je ne suis pas sûr de pouvoir faire ma place au milieu de ces gens-là. Donc voilà, je le fais pour moi. En tout cas, la musique, je le fais pour moi. C'est quelque chose qui m'éclate. Voilà, c'est mon équilibre, mais je ne suis pas convaincu. Je n'ai pas du tout l'ambition non plus d'en faire un truc plus concret que ça. Si ça devait arriver, ça arrivera, mais... Ce qui est drôle, c'est que tu as plusieurs fois joué des musiciens. En revanche, ça t'a rattrapé. Ouais, exactement. Mais en même temps, je pense que tout ça est lié. Je me suis toujours présenté comme ça, comme un mec qui aimait bien la musique. Je me trimballais toujours avec ma guitare. Donc, on me définissait comme ça assez vite. Donc oui, naturellement, on me donnait des rôles qui collaient un peu à ça. Ouais.
Alors en 2013, année capitale européenne de la culture à Marseille, tu déclarais que ce serait une année charnière pour la ville. Quel constat fais-tu 5 ans après, culturellement parlant? Je trouve qu'effectivement, d'abord ça a été un grand coup de projecteur sur la ville et sur les intentions culturelles de la ville. Bon, le MUSEM a fait ses preuves maintenant, je pense qu'on présente plus musée et il est plus nécessaire de dire qu'effectivement de nombreux touristes viennent le visiter, et puis les Marseillais aussi. Et puis je suppose que ça a eu un impact sur la création. Moi, mon domaine, c'est plutôt l'audiovisuel, donc je constate qu'effectivement de nombreux tournages se déroulent à Marseille, de plus en plus, que c'est une ville très attractive pour ça, et tant mieux. Donc voilà, ça a servi au moins à ça, à mettre un grand coup de projecteur et à signaler au monde entier que Marseille était capable de recevoir la culture et de la transmettre. C'est une question que j'ai posée à Lilou Fogli, qui est comédienne également. À titre personnel, est-ce que tu aimerais t'impliquer davantage dans la ville? Depuis que je suis à Marseille, puisque je suis revenu à Marseille en fait, j'ai donc passé une vingtaine d'années à Paris avant mon retour aux sources, je me sens plus impliqué de toute façon que je ne l'étais à Paris. Donc je me sens plus impliqué dans ma vie, dans ma vie de citoyen, dans ma vie de Marseillais. Donc m'impliquer encore plus, pourquoi pas, je me sens déjà très, très impliqué. Alors revenons-en à Plus belle la vie, ce succès incroyable depuis 14 ans, donc près de 5 millions de téléspectateurs chaque soir. C'est dingue! C'est fou, 2 millions de fans sur Facebook, plus de 100 000 personnes qui se rendraient à Marseille chaque année grâce à la série. Ouais. Alors tu y as un rôle récurrent depuis 8 ans, celui de Sacha. Est-ce que ce personnage finit par te coller à la peau? C'est pas difficile de se défaire de cette image-là? Euh, et encore heureux que ce personnage soit un personnage aimable, aimable au sens propre du terme, c'est-à-dire pas sulfureux ou, je veux dire, on me jette pas de pierre dans la rue. Mais c'est vrai que c'est pas propre à cette série, hein, c'est propre à la télé et à la récurrence. Lorsqu'on est un personnage un personnage d'une série et qu'on se rend chez les gens chaque soir, forcément, le personnage prend un peu le pas sur l'acteur qui l'incarne. Donc oui, les gens m'appellent beaucoup Sacha dans la rue, les gens se trompent parfois en me posant des questions sur ma famille de fiction, alors que ce ne sont que des collègues de travail, des amis parfois, mais voilà, j'en sais pas plus sur leur vie. Mais les gens font un peu l'amalgame. Alors ta question, c'est est-ce que c'est pas trop difficile à supporter? C'est pas difficile à supporter, mais c'est pas l'aspect le plus sympathique de l'histoire. Alors au quotidien, ça représente quoi, Plus belle la vie? Parce qu'on sait que c'est un épisode tourné chaque jour. C'est l'équivalent d'un épisode tourné chaque jour. L'équivalent, peu de temps avant la diffusion pour coller à l'actu. Donc raconte-nous comment tu t'organises, quand tu reçois tes textes, quand tu tournes, quand tu as d'autres projets aussi à côté. Moi j'ai une méthode un peu particulière, non pas qu'elle soit la meilleure, mais en tout cas c'est la mienne. J'évite d'apprendre les textes à proprement parler. Je reçois les textes 3 semaines, un mois avant le tournage, une salve d'épisodes. Je lis ces épisodes-là et puis je les laisse tranquilles. Et puis la veille du tournage, j'ouvre ma feuille de service, c'est le programme de la journée du lendemain. Je redécouvre les séquences que j'ai à tourner et je ne les apprends, ou en tout cas je ne les travaille qu'avec mon partenaire le jour J sur le plateau. C'est un peu organisé comme ça, c'est-à-dire qu'on tourne une séquence, une scène, on a 40 minutes pour tourner cette scène, il y a bien 20 minutes de préparation et puis ensuite disons 10 minutes de jeu et 5 minutes de correction si ça doit avoir lieu. Et donc c'est pendant cette période-là que j'apprends le texte, voilà, et que j'invente la scène, ou qu'on invente la scène avec le partenaire ou la partenaire. D'accord. Alors tu sais que tu es dépendant des choix des scénaristes. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Oui et non. Oui, parce que les auteurs ne sont pas présents avec nous. Ils sont à Paris, derrière un bureau. Alors ils foisonnent d'idées, ils ont une imagination débordante et ils sont très très forts. Sauf que n'étant pas vraiment sur le plateau, ils ne connaissent pas vraiment les acteurs, ils ne connaissent pas vraiment les gens qui interprètent les personnages qu'eux ont envie de voir. Et du coup, il y a parfois un décalage qui se fait, ne serait-ce que dans la formulation des phrases, ne serait-ce que dans les idées simplement. Là, par exemple, sans vouloir déflorer l'intrigue du moment, je suis rentré plusieurs fois, pas en conflit, mais en tout cas en discussion ferme, pour savoir quelle était la direction que devait prendre mon personnage, parce que je cautionnais pas, et notre différend était, moi je connais mon personnage, c'est moi qui l'interprète depuis 8 ans, donc vous ne le connaissez que maintenant, que parce que vous écrivez pour lui là. Je suis pas sûr qu'on soit raccord avec ce qu'on a déjà joué jusqu'à maintenant, et voilà, donc nos discussions étaient sur cet aspect-là de la difficulté d'écrire à distance.
Donc il y a des interactions possibles, tu peux faire évoluer ton Ah oui, personnage. oui, bah, évidemment, non seulement il y a des interactions possibles, mais en plus il y a même des rencontres régulières, ne serait-ce que pour nous donner la tendance sur ce qui risque d'arriver, et puis même les auteurs viennent chercher un peu d'inspiration en discutant avec nous, en nous demandant un peu nos envies. C'est un travail très collectif, ça ne peut pas marcher si toutes les forces vives ne fonctionnent pas ensemble. Alors on entend un peu de bruit, on peut dire qu'on se trouve au Palais de la Bourse. Parce que ce Il soir, faut le dire parce que le stress monte. Tu animes ce soir le gala de la Croix-Rouge. Ouais, je présente le gala de la Croix-Rouge ce soir comme depuis 3 ans. Alors c'est une cause qui te tient à cœur, peut-être que tu peux nous en dire 2 mots. Bah, bien sûr, alors, effectivement je suis ambassadeur de la Croix-Rouge à l'antenne locale marseillaise. J'en suis très très honoré, très fier, donc ça depuis 3 ans donc. C'est arrivé comme ça, on m'a sollicité pour ça parce que les organisateurs de ce gala et puis les gens qui travaillent beaucoup pour la Croix-Rouge ont été témoins j'ai fait quelques actions comme ça caritatives et en fait bon voilà ils m'ont choisi pour être l'ambassadeur marseillais. J'en suis très heureux. Ce que ça représente pour moi, ça me semble tellement important. On a vu à quel point les bénévoles de la Croix-Rouge ont été sollicités et très actifs ces dernières semaines à Marseille avec les quelques catastrophes que tout le monde connaît. Donc voilà, je trouve que c'est très important de les mettre à l'honneur, de les encourager, de les aider. Et de dire aux gens, de dire aux citoyens à quel point leur altruisme et leur générosité et leur bienveillance leur est destinée. Alors tu disais que le stress monte, parce que c'est un exercice qui est pas... Bah, c'est pas mon métier. C'est pas ton métier, voilà. Donc le stress, tu l'as encore sur des plateaux de tournage ou pas? Sur des plateaux de tournage, oui, selon la scène à jouer ou l'environnement. Sur Plus belle la vie, c'est un peu la maison, donc... tout va bien, mais c'est vrai que sur d'autres tournages, j'ai tourné l'année dernière avec Tony Marshall, un film qui me tenait vraiment à cœur, avec Emmanuelle DeVos, et elle m'impressionnait beaucoup, donc le stress, c'est quelque chose qui m'accompagne tout le temps, malheureusement. Qui te quitte au moment où on dit action? Ou pas, mais parfois ça peut être un moteur aussi. Donc si ça part pas, enfin je veux dire, s'il disparaît pas, je m'en sers, mais si ça disparaît, c'est pas plus mal. Alors quelles sont tes adresses fétiches à Marseille? En termes de quoi? Resto, boutique, des petits endroits que tu peux nous dévoiler. Les boutiques, j'en fais pas beaucoup. Encore que je suis très attaché à la marque de Couples, mais pour d'autres raisons. Écoute, mes restos favoris à Marseille, je peux pas ne pas citer la piscine parce que d'abord c'est très très bon. La piscine qui est le restaurant de Georgiana Viou et Florent Manodou et Jean-François Salessi. D'abord parce que ce sont des amis et qu'on y mange très 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 bien. Et que le cadre est idyllique. Voilà, c'est sur le port, donc c'est une très bonne adresse. Je pourrais pas non plus ne pas citer la Villa Rocca parce que c'est un peu ma cantine. Il fut un temps, il y avait le café populaire, j'y vais un peu moins souvent, mais c'est très très bon aussi. Alors pour finir, un petit questionnaire en forme de déclaration d'amour à Marseille. Si Marseille était une image? Alors, si Marseille était une image, ce serait... c'est pas très original, mais en même temps, vraiment, c'est ce qui pour moi résume le mieux Marseille, c'est cette vue du port quand on est sur la Canebière et qu'on voit l'entrée du port, voilà, sur la Canebière, et qu'on voit les bateaux entrer, sortir. Ça, c'est Marseille pour moi. Si Marseille était une chanson? Pop Life de Prince, parce que c'est une chanson légère et colorée, et que j'aimerais bien que l'image un peu noire de Marseille soit adoucie un peu, donc Pop Life, ouais. Et puis sinon, en deuxième choix, j'aurais dit aussi le générique de Plus belle la vie, mais parce que ça résume bien aussi ce qu'est cette vie. Si Marseille était un film? Borsalino. Et ton expression ou juron favori? Alors, c'est pas tellement mon expression favorite, mais en tout cas, c'est ce que je ressens là présentement, c'est que la tension monte un peu, le stress monte un peu, parce que je suis un peu traqueux et que ce soir est un grand soir. Donc je vais te dire, j'ai tellement de stress que je vais canner avant la fin, avant le début de la soirée. Donc là, il va falloir traduire pour de bon. Je suis tellement stressé que peut-être que je vais mourir avant le début de la soirée. Bonne chance, merci Avi. Merci à toi Caroline, et bonne continuation. Merci beaucoup, salut. Salut. Merci Caroline. Voilà, c'est fini, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires sous l'épisode. Un simple avis 5 étoiles serait déjà précieux pour moi. Pour me contacter, c'est simple, sur Twitter, Caro Bindel, ou sur Instagram, cité.radioise. À très bientôt, salut!